Il s'en est donc fallu de peu pour que la motion déposée par les Insoumis, des Ultramarins, des communistes et des écologistes ne fasse tomber Lecornu et son gouvernement, puisqu'il aura manqué seulement 18 voix pour les faire tomber. Notre première pensée est évidemment pour le pays, pour toutes celles et tous ceux qui vont souffrir des politiques cruelles qui sont annoncées par ce gouvernement dans les budgets qui vont venir, avec des retraités qui vont voir leur pension de retraite baisser pour 4 années de sous-indexation des pensions de retraite, à celles et ceux qui n'arrivent déjà plus à se soigner avec 13 milliards de coupes dans la sécurité sociale, le doublement des franchises médicales, mais aussi les attaques contre les personnes qui ont des maladies chroniques, aux personnes qui perçoivent les APL, qui vont voir leur APL baisser là aussi, voire supprimer pour les étudiants étrangers, aux personnes qui vont voir leur impôt sur le revenu augmenter, ou encore pour les 5 milliards de coupes qu'il y aurait à la fois pour les communes et pour les collectivités. Bref, un pouvoir qui, comme d'habitude, veut être doux avec les riches et dur avec le peuple et veut faire payer à la fois les chômeurs et les privés d'emploi, les salariés, les retraités, les malades pour continuer ces politiques de cadeaux faits aux plus riches et aux multinationales. Nous lançons un appel solennel au pays. Ne vous résignez pas, ne perdez pas courage, ne vous divisez pas à la base. Nous lançons un appel solennel à la résistance populaire et parlementaire pour continuer de lutter contre ces budgets cruels. Et nous le disons, le Premier ministre Lecornu, comme le président Emmanuel Macron, sont en sursis et plus tôt que tard, le président de la République devra partir. Nous redéposons donc une motion de destitution du président de la République aujourd'hui.